Mercredi, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montréal Centre-Sud-Ouest, ils ont sonné l'alarme. Isabelle Dessureau, dès 2026, les entreprises du Québec auront besoin de 106 000 travailleurs immigrants supplémentaires par année pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Ils jugent que les seuils proposés par le gouvernement sont insuffisants et risquent de freiner la croissance économique du Québec. Ils en appellent aussi à maintenir les travailleurs étrangers temporaires, à simplifier la reconnaissance des diplômes et à mieux définir la capacité d'accueil du Québec. Comment vous expliquez qu'un gouvernement affairiste, comme celui de M. Legault, reste sourd aux besoins des entreprises? Écoutez, je vais les laisser répondre Vous n'avez à pas cette question-là. Mais on le remarque. C'est aussi un gouvernement qui a été élu en étant quand même, je dirais, très pro-région. Depuis que je suis arrivée, à chaque occasion que j'ai de parler à un des ministres de ce cabinet, je leur indique que ça prendrait des gestes d'amour pour leur métropole économique, qui représente quand même 56 du PIB au Québec. Si la métropole va bien, le Québec va bien. Oui. Si la métropole recule, on C'est peut pas une penser... priorité là, depuis un certain temps pour le gouvernement Legault, ce qui se passe à Montréal. Là, les Il y infrastructures, a peu l'hôpital d'élus- Maisonneuve. Il y a peu d'élus Oui. de ce gouvernement à Montréal. Alors, on peut peut-être comprendre qu'il y a moins de voix, mais il y en a des voix au sein de ce cabinet et on tente d'avancer. Moi, ce que je peux dire, c'est que je serai à Québec la semaine prochaine, le 27, pour défendre notre position et on fera un front commun avec la capitale nationale. Donc, Montréal et Québec, on présentera nos mémoires côte à côte parce qu'on vit les mêmes problématiques. Comment vous allez faire pour les convaincre, Isabelle, en terminant? Ben, d'abord, nous, on apporte toujours des solutions. Donc, des faits, des solutions. Et des fois, nos solutions, moi, je suis toujours surprise de voir à quel point elles sont au ras les pâquerettes. Mais on en est là. Je veux dire, par exemple, des résidences étudiantes, là, Oui. ils s'en construisent dans le monde en dedans de 24 mois. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi, par exemple, dans le secteur de la construction au Québec, on ne peut pas faire autant de densité qu'en Scandinavie? On a trop de normes, trop de règles qui nous ralentissent. Et là, ça nous frappe. Plus que jamais.